Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue pour cette vidéo dans laquelle on va voir ma partie contre le grand maître letton Nordmunds Miesis. C'est la troisième ronde du tournoi fermé de Rouen dans le cadre de mon Road to WGM, Road to grand maître féminin. Et j'ai les blancs, j'ouvre par D4, cavalier F6, cavalier F3. Et la surprise, ce grand maître me joue B5. Juste avant de reprendre la vidéo, je vous rappelle que j'ai récemment lancé mon club d'échecs en ligne, mon académie même, la Yosh Academy, sur yoshacademy.fr. Le lancement a été un succès au-delà de mes attentes, donc merci à toutes celles et ceux qui sont devenus membres et qui profitent déjà des nombreux cours sur la plateforme, notamment un des derniers, les finales de pion de la base à la maîtrise. Sur ce cours, vous avez vraiment tout ce qu'il faut connaître pour maîtriser les finales de pion. Il y a 8 chapitres théoriques et ensuite 25 exercices avec pour chaque exercice non seulement la position à résoudre, par exemple celle-là, et en plus vous avez la solution en vidéo à chaque fois, mais également en replay PGN Viewer avec mes commentaires par écrit. Je vous rappelle qu'il y a 3 niveaux d'adhésion. Les membres gratuits ont accès à quelques cours et à toutes les masterclass en direct le mardi à 19h30. Et enfin, 2 catégories de membres premium qui ont exactement le même contenu, c'est-à-dire accès à tout le contenu du site, soit un abonnement mensuel, soit un abonnement annuel. Donc n'hésitez pas, rejoignez la Yosh Academy, il y a les liens dans la description. Et sur ce, je vous laisse profiter de la vidéo. Et la surprise, ce grand maître me joue B5, un coup qui évidemment ne peut pas être bon, mais qui en pratique donne plutôt un bon score au noir. Il faut dire que c'est souvent joué par des grands maîtres quand ils veulent battre des joueurs ou des joueuses moins forts, et c'est évidemment le cas ici. Donc un coup agressif. Les coups les plus joués ici sont fou G5. Évidemment, il n'y a pas de C4 possible, donc on ne peut plus jouer avec des 4 C4, il faut jouer autre chose. Donc fou G5, on peut imaginer fou F4 plutôt dans l'esprit de début de Londres, on peut imaginer E3 dans l'esprit de la colle, G3 dans l'esprit de la catalane. Mais en fait, je savais que le coup de l'ordinateur ici, donc la meilleure chance de réfutation de ce B5 prématuré, je savais que c'était le coup E4, mais qui est encore ultra rare. Et à première vue, ça a l'air surprenant parce qu'on sacrifie un pion central, ou plutôt on échange un pion central contre un pion latéral. En fait, et je connaissais pas beaucoup plus que ça, mais ça fait penser à une autre ouverture un peu plus établie. En tout cas, après B4, le coup douteux Laurent Houtan, ici, une grande ligne établie, c'est E5, et sur fou B2, attaque le pion E5, et ben les noirs sont pas mécontents de l'échanger, et ici on joue cavalier F6. Donc c'est un peu similaire, sauf que ici on a le fou en E5 et non pas le cavalier, comme c'est le cas dans la partie ici. Et en plus les couleurs sont inversées. Et donc je prends un B5, fou B7, et en fait mes connaissances théoriques s'arrêtaient là. Je savais juste que E4 était le coup de l'ordi et que ça naît des positions assez chaotiques mais riches et globalement favorables aux blancs. Donc j'ai roqué E6, jusque là pas de réflexion, et là j'ai réfléchi 16 minutes. Ce qui n'était pas forcément un très bon signe. J'ai joué un coup qui n'est pas le meilleur, mais qui n'est pas inintéressant, mais je vais vous expliquer tout mon processus de réflexion. Bon, tout d'abord, mon premier coup, c'était C4. Ici, si il joue un coup comme fou E7, j'étais vraiment pas mécontent d'avoir cette position, et je pourrais même faire passer le fou par là ensuite pour bien le recycler. Et une fois que le cavalier s'en va de la case E4, je peux jouer cavalier C3. C'est vraiment ce combo pion C4 et cavalier C3 que je rêve d'avoir. Le problème, c'est que sur C4, qui a pourtant été joué pas mal de fois, les noirs ont un très bon coup, à savoir cavalier D6, attaque le fou B5 et le pion C4. Et donc les noirs vont gagner la paire de fous, voire même détruire ce faisant la structure de pion des blancs, et ils vont égaliser. Donc C4 c'était ma première idée, mais je l'ai vite rejetée. Ma deuxième idée c'était de jouer tour E1.
Si il bouge le cavalier, bon, je peux tout simplement jouer C4 et le meilleur coup d'après l'ordi. Et ensuite, je replace mon fou en C2, je joue cavalier C3 et je suis beaucoup mieux. Mais bon, pour l'instant, le cavalier n'est pas sous pression, donc aucune raison de le jouer. Donc, je m'attendais à fou E7. Et ici, c'est pas si facile. Si je joue cavalier C3, il peut jouer cavalier F6 parce que maintenant, je peux plus faire C4. Donc, je suis pas mal, mais je suis pas beaucoup mieux. Et pareil, sur cavalier D2, il peut jouer cavalier F6 parce que ce que je veux, c'est pas seulement C4, c'est C4 avec le cavalier en C3. Donc, si je veux mettre la pression sur le cavalier, il faut le faire avec fou D3. Donc, tout ça, je l'avais. Et j'avais compris que sur cavalier F6, je jouais C4 et j'étais mieux. Par exemple, si on veut poursuivre cette ligne qui est en fait la meilleure ligne de part et d'autre depuis E4, ici, les noirs rock, on joue cavalier C3 et cette position est très difficile pour les noirs. Sur D5, on va jouer C5 pour continuer à bloquer ce fou. Et ici, on est mieux à l'aile dame. On peut imaginer qu'on crée un pion passé un jour. Mais on est également mieux au centre et à l'aile roi. Bref, on est mieux partout. Sur C5, c'est l'inverse. C'est nous qui jouons à D5 cette fois-ci. Et le pion n'est pas en prise parce que en cas de capture, on va placer la petite combinette. Fou prend un chat, roi prend un chat et dame prend D5, regagne le pion avec avantage. Le roi noir peut être en gros danger. On peut imaginer dame H5, fou G5 pour échanger et ensuite le mat sera à suivre. Bref, ça c'est la meilleure ligne des deux côtés et ce qu'on aurait sûrement eu en fait dans la partie. Donc c'est pour ça que ce E4 au troisième coup est vraiment une tentative de réfutation de B5. Mais ce que je craignais, c'était pas ça. Tout ça, je l'avais vu. Ce que je craignais, c'était ici le coup D5. Et vous voyez sur la jauge que l'ordi dit que c'est mauvais. Alors pourquoi c'est mauvais? Eh ben, je l'ai pas compris. Bon, je m'attendais à C4 ici. Ça, je l'avais. C'est le meilleur coup et je l'avais. Mais c'est après roc que j'ai pas compris ce qu'il fallait jouer. En fait, il y a un seul coup qui donne un avantage écrasant aux blancs. Le reste, c'est à peine avantageux pour les blancs. J'avais regardé cavalier C3. Mais ici, j'aimais pas prise, prise. Puis on prend C4, fou prend C4. Et par exemple, un coup comme cavalier D7, U8, C5. Et limite, je préfère les noirs. Donc ça n'allait pas. Je voulais virer le cavalier E4, donc j'ai pensé aussi à cavalier D2. Mais ici, pareil, il peut prendre. Peu importe comment je reprends, il y a la prise en C4. Et les noirs ont égalisé. Puis on a isolé. Donc tout ça, j'étais vraiment pas fan. Et en fait, ce que j'ai pas compris, c'est qu'on peut prendre en D5 d'abord, prise en D5, et jouer cavalier C3 maintenant. Ici, ça met une vraie grosse pression sur le cavalier E4. Il n'y a jamais de coup comme F5 trop affaiblissant. Après dame B3, on tape sur le fou B7, mais on cloue le pion D5, et donc en fait, cavalier prend E4 va arriver avec gain de matériel. Enfin, par exemple, s'il bouge le fou, on prend et on prend. Merci, au revoir. Et donc, dans cette position, il est plus ou moins obligé de prendre, mais on a maintenant une structure de pion pseudo-symétrique avec juste des meilleures pièces, notamment le fou B7 est très mal placé ici. Et l'ordi donne un avantage probablement déjà décisif pour les blancs. Par exemple, cavalier D7, fou F4, menace des petites tactiques. Fou prend un chat échec, suivi de dame B1, échec, gagne le fou, gagne un pion au final. Ou alors, fou prend C7, suivi de dame prend, tour prend E7, autre combinaison pour gagner un pion. Cavalier F6 parerait les deux combinaisons, mais après cavalier E5, les blancs sont beaucoup mieux, probablement déjà même gagnants d'après Stockfish. Bref, la réfutation de ce système assez rare avec B5 au deuxième coup, c'est donc de jouer E4. Sur la prise, on reprend. Sur fou B7, on rock. E6, et là, vous ne faites pas comme moi. Vous jouez tour E1. Et sur fou E7, fou D3 attaque le cavalier. Et D5 n'est pas à craindre à cause de C4. Et sur rock, on prend D5. Et maintenant, on joue cavalier C3. Bon, je le saurai pour la prochaine fois, je ne le savais pas. Et donc, voulant jouer C4, mais sans me prendre cavalier D6,
j'ai joué fou A4. C'est pas inintéressant, c'est toujours avantageux pour les blancs d'après l'ordi, mais c'est quand même douteux, bien moins fort que ce tour 1, fou D3, etc. Il m'a joué fou E7, j'ai joué C4 maintenant, il a joué roc, et ici, bon, l'ordi dit cavalier C3 ou fou F4, j'ai joué un coup intéressant, mais très ambitieux aussi, très compromettant d'une certaine manière, le coup D5 pour taper sur, enfin plutôt bloquer le fou B7, mais ça donne également des cases et Miezis, il va cavalier A6 pour cavalier C5. Ok, j'ai joué fou C2. Incite assez fortement F5, mais je suis jamais contre que mon adversaire affaiblisse son roi. Donc j'ai joué tour E1, il a joué cavalier B4, un bon coup. Finalement, le cavalier, plutôt que d'aller vers la case C5, qui n'était pas peut-être durable, hein, je peux mettre la pression sur ce cavalier et peut-être un jour même jouer B4. Finalement, il va en B4 pour s'échanger contre la paire de fous. Et ici, j'ai joué fou prend E4 parce que j'avais vu une très jolie variante que je vais vous montrer dans un instant. Mais le coup de l'ordi, c'est cavalier C3. Alors, moi, j'aimais pas. J'aimais pas parce que je craignais la prise. D'abord, il détruit la structure de pion. Ensuite, il prend C2. Et maintenant, il peut prendre un pion. Sauf qu'en fait, j'ai raté une petite tactique. Ici, les blancs sont mieux après Dame B3. Attaque le fou et me prépare la recapture en D5 avec un avantage. Là, ce serait par exemple s'il joue tour B8, on prend D5 et c'est exactement ce que je voulais en jouant D5, une position où ce pion D5 bloque l'horizon du fou B7. Mais donc, j'ai pris un E4 parce que j'avais vu cette variante prise en D5, prise en D5. Et ici, le premier coup qui semble ultra critique, c'est fou prend D5. Ça a l'air gagnant. Les noirs rétablissent l'égalité matérielle, attaquent la tour, et si je la bouge, il peut simplement y avoir fou prend F3, détruire le roc, et c'est fini. En fait, là, j'avais compris que c'était pas clair après tour prend D4. Fou prend F, donc sur fou prend D5 sur échec, donc il prend F3 intermédiaire. Je suis obligé de reprendre du pion. Il peut faire fou prend B4, mais cette fois-ci, je regagne le fou par dame B3 échec. Il joue D5, je fais dame prend B4, et on a une position ultra chaotique où l'ordi affiche son évaluation préférée 0,0,0, mais à ce moment-là, j'étais pas contre. Et donc, il a bien réfléchi, il a vu tout ça, et il a donc joué cavalier prend D5 ici. Et on a une autre position chaotique, mais cette fois-ci, l'ordi préfère légèrement les noirs, et même plus ou moins fortement. Et j'ai joué tour D4 pour taper sur ce cavalier. Sur cavalier F6, j'ai dame B3 échec, fourchette gagne le fou. Donc s'il faut le bouger, autant le bouger en B6. Moi, c'était le coup auquel je m'attendais. Mais Miezis m'a joué C6 pour stabiliser le cavalier D5. J'ai joué cavalier C3. Et ici, une variante que j'aimais beaucoup, c'était sur fou F6. Bon, j'avais vu que je pouvais bouger simplement la tour, et d'après l'ordi, c'est le meilleur. Mais j'aimais beaucoup cette variante, très intéressante, je trouve. Sacrifice de qualité en D5. Fou prend D4, cavalier prend D4. Il reprend. Et ici, je me développe juste. On a une position très intéressante. Au début, l'ordi donne un gros avantage au noir, et ensuite, il descend petit à petit. Et j'étais prête à jouer ça. On a une qualité nette de moins. Donc c'est vraiment un plus pur sacrifice de qualité. Mais ces pions doublés isolés sont parfaitement bloqués sur case noire par ce cavalier monstrueux. Le fou E3 est bien plus fort que le fou B7. Ces pions, ils bloquent le fou, mais en plus, ils vont nulle part. La majorité blanche à la dame pourrait servir un jour. Et on a des idées de jouer à la Laura, dame G4 par exemple. Donc l'ordi donne quand même un petit avantage au noir, mais ça me paraissait juste pas clair du tout. Et sinon, il y avait toujours la possibilité après fou F6 de bouger la tour. Et je pense que c'était fou F6 qui s'apprêtait à jouer, mais quand j'ai joué cavalier C3, il a compris tout ça. Et il a fini par prendre en C3, B prend C3,
jouer D5 ici. Et là encore, il est un peu mieux. J'ai joué tour B1 à tape sur le fou. Je m'attendais à fou A6, peut-être j'espérais aussi fou A6, mais il m'a joué fou C8. Donc c'est un coup qui a l'air bizarre à première vue, donc pour le comprendre, voyons ce que probablement il n'aimait pas après fou A6. Un coup comme tour G4, se met en face du roi. Ici, il leur dit conseil fou C8 à nouveau, mais bon. Admettons un coup comme fou C4, ça a l'air assez naturel si les noirs se concentrent que sur leur jeu à eux et oublient le jeu des blancs. J'améliore mon fou, je tape sur le pion A2, etc. En fait, là, c'est déjà perdant. On a une attaque de mat. On joue fou H6, tape sur G7. Sur fou F6 pour défendre, tour B7 replace un attaquant. Sur tour F7, pas trop le choix maintenant, on peut échanger. Ici, on peut jouer dame B1, menace de prendre un H7 et prépare éventuellement un échec très désagréable en B7. Et sur roi G8, on complète l'attaque de mat. Dame prend H7, menace mat. Surprise, on reprend. C'est plus possible de protéger le pion G7 et sur G6. Tour prend G6, met fin à la partie et c'est mat en quelques coups. Donc évidemment, tout ça n'est pas forcé, mais on comprend qu'il est préféré replacer le fou en C8 pour empêcher les tours G4, mais également préparer la centralisation du fou via F5. Donc j'ai deux pions isolés ici, il a un fort centre, je cherche à échanger ce pion isolé contre un des pions centraux. Il y a eu fou F6, ici il leur dit conseil tour D2, j'ai joué tour F4. Il y a eu prise en C4, fou A3 gagne un tempo sur la tour pour pouvoir protéger ma dame. Je voulais pas, surtout pas prendre et qu'il puisse reprendre avec la menace mat et des pièces actives. Donc fou A3, tour E8. Maintenant je peux reprendre le pion C4, on a égalité matérielle, mais les noirs ont la paire de fous. Cela dit, en termes de structure, c'est pas si clair qui est mieux, parce que ce pion il est passé mais il est également isolé. Donc l'ordi donne un bon avantage au noir, mais peut-être pas si clair, même si je commençais à bien sentir que j'étais moins bien. Je jouais clairement pour la nulle ici. Il y a eu fou F5, attaque la tour, je la bouge, échange maintenant que la tour a dû jouer, c'est malin, il a gagné un tempo. Fou E4 pour protéger le pion et replacer le fou en D5. Ici, j'ai joué un bon coup fou C5 pour taper sur la faiblesse en A7, également fixer le pion C6. Fou D5, tour A4, attaque le pion. L'ordi conseille A5. Et s'il dit que c'est mieux, c'est mieux, il n'y a pas à négocier. Mais ça peut paraître aussi un peu paradoxal de mettre le pion sur case noire. En tout cas, c'est très ambitieux parce que je peux facilement l'attaquer plusieurs fois et potentiellement le gagner. Donc il a joué à 6 et c'était plutôt le coup auquel je m'attendais. J'ai joué cavalier D4, centralise le cavalier. Tour B8 pour préparer tour B2, très naturel. Et là, j'étais content d'avoir trouvé une belle manœuvre. Cavalier F5, avec des idées multiples, mais notamment cavalier E7 pour pouvoir échanger sa paire de fous et amener des fous de couleur opposée, pardon. Mais également, ça prépare fou D4 et cavalier E3. Enfin, bon, bref, c'est vraiment un coup multitâche. Très contente de ce cavalier F5 qui égalise cette fois-ci. Il m'a joué tour B2. Et là, j'hésitais entre... j'ai dit que j'ai égalisé, bon, pas encore tout à fait. J'hésitais entre deux variantes où j'étais un peu moins bien. Et je ne savais pas laquelle il fallait jouer. La première, c'est de rentrer en finale au fou de couleur opposée. Avec cavalier E7, il prend. Il peut prendre un 2. J'échange les tours. Et on a cette finale de fou de couleur opposée avec un pion de moins. D'excellentes chances de nul. Ça doit être nul du point de vue théorique, mais on ne sait jamais. Alors, est-ce que je suis obligé d'échanger les tours? Probablement pas. Parce que ma tour est peu attractive. Un tour D7 suivi d'un placement du fou. Mais en attendant, sa tour est derrière un pion passé qui peut courir très très vite. Donc cavalier E7 devait mener à la nulle et je le savais, mais il y a une autre variante aussi qui doit mener à la nulle, c'est le coup fou D4. Ici, il a pris en D4, on va le voir dans un instant. Moi, je m'attendais, je craignais plus tour prend A2.
tour prend un 2, fou prend un 2. J'aurais pris en F6. Ici, je peux rien faire avec tour et cavalier sur la 7e rangée parce que le fou contrôle l'importante case F7. Donc là, il peut me mépriser totalement. Il pousse, je fais échec, il se cache. Bon, mon attaque ne mène nulle part et le pion va faire dame. Donc ici, j'avais vu que je pouvais regagner un pion en jouant cavalier F7, roi F7, calé prend C6. Et c'était cette position que j'étais pas sûr. Alors, est-ce qu'il valait mieux jouer la finale de football pose avec un pion de moins ou celle-là? À noter deux détails importants. La tour est derrière le pion passé. Un pion passé A qui est le pire ennemi du cavalier. Donc même les finales, si je change les tours, peuvent être gagnantes pour les noirs, même parfois gagnantes très facilement. Et donc avec les tours, la tour est bien placée. Donc c'était une finale clairement qui doit être nulle, mais qui aurait demandé encore du travail. À la place, il a pris en D4. Je suis obligé de reprendre de la tour, parce que si je reprends du cavalier, il peut d'abord jouer un petit coup comme ça. Il n'est pas pressé de prendre en 1-2. Bon, je peux pas sauver le pion non plus par A3. Il joue C5, vire le cavalier, et ensuite fou B3 gagne une tour. Donc, je suis obligé de jouer un coup comme F3. Et cette fois-ci, il peut prendre un 2. Et maintenant, le pion court. Et je devrais sûrement la perdre. Donc, après la prise en D4, bon, je peux évidemment pas reprendre de cette tour, je me fais mater. Je suis obligé de reprendre de là, mais tout ça, j'avais vu. Et ici, s'il prend, cette fois-ci, j'échange les fous. Et là, avec les deux tours actives, ce pion ne vaut rien et c'est juste match nul. Donc, dans cette position, il ne s'est pas précipité sur le pion A2. Il a joué tour E8 pour doubler les tours sur la 7e rangée, enfin la 2e en l'occurrence. Ça peut faire peur. J'en ai profité pour protéger mon pion et le sauver. Il a joué tour E2. Au début, j'allais jouer tour F4 ici, mais je me suis rendu compte qu'il y avait encore mieux tour G4. Menace le pion à G7 et sur tour F2, je peux encore échanger les fous. Et après la prise, je peux même me permettre de prendre. Il a les deux tours, mais je protège le pion G2 et il ne peut pas mater parce que je prendrai la tour. Donc ça serait match nul facile, c'est même les blancs qui sont du bon côté de l'égalité. Et donc, après tour G4, il m'a joué G6. Et là, un coup très important, cavalier E3. Donc le cavalier F5 a fait son job, il va maintenant en E3 taper sur le fou D5, également parer les menaces de mat du couloir. Il aurait pu prendre F2 et on obtient la même finale. Et match nul avec les blancs du bon côté de l'égalité. Il a préféré jouer fou F7 ici. Bon, menace à nouveau tour F2. Mais là, je peux parer facilement la menace. Il m'a joué tour D2. On a échangé les tours. À noter qu'il n'y avait pas de mat. Hein. Ici, je peux jouer tour D1 ou cavalier F1. Enfin bon, bref, je peux tout jouer. Donc, tour D2. J'ai joué tour A4. Il n'y a toujours pas de mat de couloir. J'attaque le pion A6. Donc là, c'est même à lui à faire attention à ne pas perdre maintenant. Donc, il pousse son pion passé. Je prends le pion, maintenant c'est moi qui ai un pion de plus. Il joue C4, pousse le pion passé. Je mets la tour derrière le pion passé comme on l'enseigne. Tour D3 pour aller capturer ce pion A3. Je peux pas jouer à... Enfin, si, je peux jouer à 4, mais je vais quand même finir par perdre le pion et je peux pas prendre un C4 ici parce que là, je me fais mater. Donc, pour éviter ces maths, j'ai joué H4. Il fallait le faire tôt ou tard. Je préfère le faire tout de suite en jouant H4 pour aussi fixer les pions sur case blanche. Ça peut servir pour plus tard. Mais là, il a bien réfléchi. Il a pris 1 à 3. Et après, cavalier prend C4. J'espérais un peu qu'ils prennent et qu'on obtienne cette finale de tour qui est évidemment nulle. Hein.
fait aucun doute sur l'évaluation théorique de cette finale de tour 3 contre 2. Sans pion passé, c'est archi nul. D'ailleurs, un bon plan, c'est de faire H5 ici. Et comme ça, dès qu'il y a le G4, on prend et c'est plus qu'une finale de contre 1. Mais c'est toujours assez plaisant de pouvoir jouer encore une trentaine de coups face à un grand maître en jouant pour le gain sans aucun risque. Mais il a bien réfléchi malgré le Zeknot. On était tous les deux en Zeknot. Et il a réfléchi ces dernières minutes à la pendule pour jouer tour 1 échec précis. Roi H2. Tour A4 attaque le cavalier. Cavalier E5. Tour H4 avec échec. Roi G3. C'est pas totalement fini parce que s'il met la tour n'importe où, je gagne. En fait, j'ai deux menaces ici. J'attaque sa tour, mais l'autre menace, c'est de faire tour C8, échec. Roi G7, tour C7, et je gagne le fou et la partie. Et donc, dans cette position, il avait tout prévu, évidemment. Il a joué tour E4, contre-attaque sur le fou, donc sur le cavalier, donc j'ai pas le temps de faire tour C8, tour C7 pour aller gagner le fou. Ici, le seul coup pour jouer pour le gain, c'est F4. Mais en fait, j'avais vu qu'il y avait G5. Je peux pas prendre parce que je perds le cavalier. Et si je prends à F7, roi prend F7, F prend G5, c'est totalement nul. Ce serait même nul sans le pion H7. Bon, avec le pion H7, le pion de plus ne vaut strictement rien. Et donc dans cette position, j'ai joué cavalier prend F7, proposé nul, qui a été évidemment accepté. Donc voilà, une partie très compliquée, alors avec pas mal d'imprécisions du coup de part et d'autre, peut-être plus de ma part d'ailleurs. J'étais mal assez longtemps alors que lui à part dans l'ouverture il a jamais été mal. À nos décharges, c'était quand même une position peu académique, très complexe. Et c'est clair que dans cette position, n'importe quel joueur humain va jouer beaucoup moins bien que Stockfish. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de laisser un petit like. Et sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle fin de soirée. À bientôt, ciao!